étais là en 2017 quand Kylian a connu sa première sélection. Il pourrait potentiellement fêter sa 7e lundi contre l'Irak. Est-ce que tu imaginais à l'époque arriver aussi vite à ce stade assez symbolique et jusqu'où tu le vois aller en termes de sélection? Non, c'était un crack déjà quand il est arrivé. Et non, je suis pas surpris. Il est programmé depuis qu'il est tout petit dans sa mentalité, dans le travail qu'il effectue au quotidien. Et non, je lui souhaite de continuer comme ça et je pense qu'il va battre pas mal de records. Bonjour Lucas, Nicolas Georgerot, Bonjour. RTL. On a vu la mise en garde du sélectionneur, le discours qu'il vous a tenu par rapport à l'Irak. Tu as le sentiment, même si c'est un match de Coupe du Monde, que vous êtes totalement et réellement à l'abri de toute forme de facilité ou de décompression? Non, je pense qu'il faut respecter toutes les équipes et il faut être humble et continuer le travail qu'on est en train de faire. On est focalisé sur nous et il faudra faire attention à cette équipe parce qu'elle elle a eu des très bons résultats aussi contre l'Espagne. Ils se sont qualifiés contre le Mexique en Bolivie, c'est pas facile et ils ont eu un résultat, je pense, qui résume pas forcément le match qu'ils ont fait contre la Norvège. Bonjour Lucas, Ilyes Bonjour. Peters de 90 minutes. Tu étais là aussi en 2014 au Brésil pour la première Coupe du Monde de Didier Deschamps. Tu l'as vu cette dernière. Sur toi, quelles sont les principales différences entre le Lucas Digne de 2014 et le Lucas Digne de 2026? Merci. Déjà, je suis un peu plus vieux. Ensuite, non, j'ai plus d'expérience. J'ai un vécu qui est important aussi en sélection et en club. J'ai gagné pas mal de trophées durant toute ma carrière. Donc non, c'est beaucoup de fierté pour moi d'être ici. Et voilà, j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Bonjour, Yves Leroy pour l'équipe. Bonjour. Vous n'étiez pas titulaire au premier match, on vous attend plutôt titulaire au deuxième. Comment Didier Deschamps gère ce genre de choses dans les échanges qu'il a avec vous, avec les joueurs qui jouent, avec ceux qui jouent pas? Voilà, comment ça se passe au niveau des petits entretiens formels, informels qu'il peut avoir avec chacun? Non, alors moi j'ai pas eu encore l'info formelle, donc on va attendre que le coach nous donne l'alignation et on verra. Après, non, le coach gère très bien le groupe. Il sait très bien faire tourner, très bien faire les choses et il parle aux joueurs quand il doit leur parler et voilà, il arrive à tenir son groupe et à tenir tout le monde concerné et tout le monde prêt. Bonjour Lucas, Sylvain Milenvoix, TF1, ici. Bonjour. C'est un mondial qui coûte très cher aux supporters et vous avez été très soutenu dans le New Jersey, il y avait beaucoup de Français dans le stade. Est-ce que justement ce sacrifice que font beaucoup des supporters français pour venir vous soutenir ici sur la longueur, c'est quelque chose qui vous touche ou Oui, bien sûr. Non, on est très touché de tout le soutien qu'on reçoit aussi bien au stade qu'aux entraînements. Et devant l'hôtel aussi, faut pas l'oublier. On a énormément de monde qui nous soutient et on est vraiment très fiers de ça et on les remercie énormément. Oui, bonjour. Bonjour. Grégory Schneider, Libération. Magnès Akliouche, quand on lui a posé la question de la gestion par le staff des remplaçants, a dit qu'il avait senti beaucoup d'expérience et un certain savoir-faire en fait, dans la manière d'aborder ceux qui jouent moins. Comment concrètement ça se manifeste? Est-ce qu'il vous chope à part? Est-ce qu'il vous chope? Non, je pense comment on fait? Ouais, non, le coach et le staff sont très naturels en fait. Ils sont à l'écoute. Leur porte elle est ouverte tout le temps. On peut discuter avec eux si on en ressent le besoin ou des fois s'ils sentent que les joueurs en ont besoin, ils vont aller vers les joueurs. Le coach a ce vécu-là en tant que joueur, en tant que sélectionneur aussi. Donc non, ils savent très bien gérer ces moments-là. Lucas, bonjour. Clément Levesque, Bonjour. Beansport. Le schéma tactique de l'équipe de France est assez offensif. Qu'est-ce que ça change pour le latéral que vous êtes? Est-ce que vous vous dites qu'il faut peut-être se mettre un petit peu plus de limites dans l'envie offensive Ouais, ou pas bien du sûr. tout? Non, c'est s'adapter à l'équilibre de l'équipe et quand on sait qu'on a un talent offensif comme ça, peut-être qu'il faut se concentrer un peu plus sur les tâches défensives et laisser plus de liberté à ceux qui sont devant. Mais après, il y a toujours des opportunités dans un match et c'est le match qui va dicter au latéral s'il doit monter ou pas. Bonjour Lucas, Bonjour. Baptiste Després, Le Figaro. Après la victoire contre le Sénégal, qu'est-ce qu'il va falloir faire de mieux au niveau du jeu et peut-être des attitudes sur le deuxième match contre l'Irak? Sur les attitudes, je pense qu'il y a pas grand-chose à changer. Je pense qu'elles ont été très bonnes du début à la fin. Après, tactiquement, il y a toujours des choses à améliorer, des automatismes. Si on peut se créer un peu plus d'occasions. Après, faut pas oublier que le Sénégal, c'est une grande nation, c'est le champion d'Afrique et faut pas minimiser aussi ce qu'on a fait.
Bonjour Lucas, Bonjour. Hugo Delon du journal L'Équipe. Tu as joué en sélection avec Ousmane Dembélé, tu as joué en club, dans mon souvenir, à Barcelone avec Ousmane Dembélé. Comment toi tu expliques cette différence de niveau peut-être qu'on ressent nous de l'extérieur entre le Ousmane qu'on voit depuis maintenant 2 saisons avec le PSG, qui est assez exceptionnel, et celui qu'on voit en équipe de France? Non, il y a pas de. Pour moi, c'est pas une différence de niveau parce que le niveau du joueur, il reste le même. On parle quand même du Ballon d'Or. C'est un joueur exceptionnel. Après, je pense qu'il y a des animations qui sont différentes, des équipes aussi différentes. Barcelone et Paris, c'est des équipes avec énormément de possession de balle. Là, sur le premier match, on en avait un peu moins. Donc après, c'est à nous de le mettre aussi dans les meilleures conditions et d'essayer de le trouver le plus rapidement possible pour qu'il s'exprime le mieux possible. Bonjour Lucas, Julien Bonjour. Tamaville, DNA. Tu es le plus ancien du groupe, tu étais déjà à la Coupe du Monde 2014. Voilà, ta vie en sélection n'a pas été linéaire. Comment tu pourrais la résumer? Est-ce que tu te considères presque comme un. Ah, vous n'avez pas lu mon interview de ce matin, vous? Écoute, j'en profite. Alors, voilà, Non, bah. Ouais, elle n'a pas été linéaire, mais bon, ça résume la carrière de joueur de football. C'est pas une carrière linéaire, ça n'existe pas. Après, je suis très fier de mon parcours en bleu. J'ai réussi à participer à énormément de tournois majeurs. Après, j'en ai raté aussi, mais voilà, je suis très heureux et très fier d'être ici. Lucas, Cédric Ferreira, France 24. Pour rester un peu dans cette idée, vous faites partie des plus expérimentés. Est-ce que vous conseillez, vous accompagnez les plus jeunes joueurs de la sélection? Est-ce qu'ils vous sollicitent? Comment ça se passe le lien entre les joueurs les plus expérimentés comme vous et les plus jeunes? Non, j'essaie d'être le plus proche possible, oui, des nouveaux entre guillemets ou des plus jeunes et d'aller vers eux pour justement les mettre le plus à l'aise possible et le plus rapidement possible parce que je sais que c'est important pour être passé par là. Et non, après, je reste naturel avec eux et on a un très bon groupe qui vit bien et qui prend soin de chacun. Bonjour Lucas, Benjamin Coirez Bonjour. pour Le Parisien. Ça fait 6 matchs que l'équipe de France n'a pas terminé avec un clean sheet. En tant que défenseur, est-ce que vous en ressentez le besoin, l'envie? Est-ce que ce match contre l'Irak, c'est aussi l'occasion de réaliser un clean sheet, mais c'est pas passé loin contre le Sénégal? Merci. Non, c'est sûr que c'est important aussi bien pour un défenseur que pour une équipe et pour les gardiens aussi. Et je pense que pour la confiance, ça fait toujours partie du boulot du défenseur aussi. Et c'est vrai que ça se joue sur des petits détails. Après, il y a eu énormément de changements sur les derniers matchs et ça n'excuse pas tout, mais je pense que oui, ça pourra nous faire du bien d'en faire. Ouais. Bonjour Lucas, Denis Ménétrier pour Le Monde. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez vu hier un joueur paraguayen, Miguel Almiron, a été expulsé pour avoir mis sa main devant sa bouche. Je voulais vous demander ce que vous pensiez de cette nouvelle règle et nous expliquer pourquoi les joueurs, de manière générale, mettent leur main devant la bouche pour parler aux adversaires ou à leurs coéquipiers. Non, la règle, à partir du moment où il insulte quelqu'un, où il est suspecté d'insulter quelqu'un, je trouve ça très bien. S'il respecte pas les règles et qu'il parle mal à l'adversaire, oui, le carton rouge, il est justifié. Après, des fois, on peut mettre nos mains parce qu'on est en train de parler tactique avec le coach ou avec des choses comme ça. Mais quand c'est pour parler à l'adversaire et qu'on voit sur le visage de l'adversaire que c'est quelque chose d'irrespectueux, j'ai aucun problème avec ça. Ça n'a pas sa place sur un terrain de foot et ça l'aura jamais. Est-ce qu'il y a une autre question pour Lucas? Bonjour. Didier Deschamps n'avait pas nécessairement l'habitude d'offrir des plages de liberté aux joueurs aussi rapidement dans la compétition. En l'occurrence, ça a été le cas il y a maintenant 3 jours. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que déjà tu as été surpris par le fait qu'il vous en donne une, toi qui le connais depuis maintenant Ouais, non. 12 ans, et qu'est-ce que ça vrai. vous a apporté? Merci. Non, c'est vrai que c'était pas coutume du coach avant, mais il s'adapte aussi avec les saisons qui se rallongent, les temps de pause pour les familles qui sont beaucoup plus courtes qu'avant, et donc du coup non, ça fait une bouffée d'air pendant la compétition, et bah, forcément j'ai trouvé ça très agréable d'être avec ma famille, forcément. Oui, bonjour Loïc Grasset, Paris Match. Vous avez votre famille qui est présente aux États-Unis Ouais. avec vous. Donc, comment vous communiquez avec elle? Est-ce que c'est pas un peu frustrant de les voir aussi peu souvent? Est-ce que leur soutien est très utile ici? Non, je les vois, bah, comme je le disais, je les vois quand même beaucoup plus souvent que je pouvais l'espérer. Et donc, du coup, non, je communique avec eux avec le téléphone, hein, en visio. Je suis pas encore old school, mais non.
Bonjour Lucas, Christophe Remise, Le Figaro. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est compliqué de défendre face à Michael Olise, que tu dois, j'imagine, souvent croiser lors des oppositions? Qu'est-ce qui le rend spécial et qu'est-ce qui est difficile à faire face à lui? Non, il a quelque chose de magique. Sa vision de jeu, elle est incroyable. Il a un pied gauche où il arrive à faire des choses incroyables et c'est un bonheur de l'avoir au quotidien avec nous parce que c'est quelqu'un de très bien dans un groupe. Il arrive à apporter sa joie aussi parce que même s'il est un peu plus distant en dehors du terrain avec vous, mais avec nous sur le terrain, c'est quelqu'un d'incroyable et dans le groupe aussi. Bonjour Lucas. Bonjour. André Laperna pour franceinfo.fr. J'ai vu la vidéo du coach qui vous faisait un briefing sur l'Irak, qui vous disait de faire attention. À quel type de match vous vous attendez face à eux? Est-ce que vous vous attendez à un match avec un bloc bas ou un match beaucoup plus ouvert comme on a pu voir contre la Norvège? Non, je pense que ça va être un match très intense. Ils vont jouer pour rester dans la compétition. Donc ce sera un match, je pense, très physique. Et on sait dans quel système ils jouent avec leur 4-4-2 et leurs deux attaquants. Donc je pense que ce sera un match assez direct et il faudra être prêt pour ça. Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Quelques minutes avec William Saliba. En 2024, le coach t'avait demandé si ça te faisait rien de jouer à gauche. Tu as joué une saison entière à gauche avec l'équipe de France, puis toute cette saison à droite. Est-ce que là, avant la Coupe du Monde, tu as redemandé si ça te faisait rien d'aller à gauche et qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que ça change pour toi? Bonjour. Ouais, c'est clair que tout l'Euro, j'ai joué à gauche et après, je suis revenu un peu à droite, mais il y a des matchs aussi où j'étais repassé à gauche. Et avant la compétition, on s'est juste parlé avec Dayo et le coach, mais voilà, qu'il soit à gauche ou qu'il soit à gauche, c'est la même chose. On est tous les deux droitiers et on peut jouer à ce poste. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il peut être même amené à jouer à gauche et moi à droite, donc c'est bien. Bonjour William. Dominique, c'est vrai que le Parisien, est-ce que ça a été plus facile de digérer la Ligue des Champions parce qu'il y avait la Coupe du Monde derrière? Et comment ça se passe avec les 5 Parisiens au quotidien? Est-ce que vous évoquez ce match ou pas du tout? Ouais, ça a été un peu plus facile vu que voilà, fallait se concentrer rapidement sur la Coupe du Monde qui arrivait juste après. Même si les 3-4 premiers jours, ça a été un peu difficile. Et ouais, des fois on en parle, ça se charrie un peu à table. Mais voilà, c'est que de la rigolade et j'ai déjà oublié. Et voilà, j'espère que l'année prochaine on reviendra plus fort. William, bonjour. Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Votre dos a été un sujet de discussion majeur pour nous depuis le début de la compétition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces douleurs? Comment elles évoluent? Comment vous vous en sentez, tout simplement? Et à 25 ans, on dit souvent que c'est un âge important dans la carrière d'une footballeur. Est-ce que vous considérez être arrivé à une forme de maturité dans votre jeu aujourd'hui? Merci. Oui, j'ai des petites chaînes depuis plusieurs mois. Mais voilà, j'ai serré les dents, qu'il y avait la Première Ligue et la Champions League. Et je suis arrivé en équipe de France et le staff me gère très bien avec le coach aussi. Et voilà, c'est une Coupe du Monde, ça se joue tous les 4 ans, donc il faut serrer les dents. Et il y a beaucoup de footballeurs aussi qui jouent avec des jeunes, donc c'est ça, il y a l'adrénaline, ça permet aussi d'oublier. Et j'oublie, c'était quoi la deuxième question? Sur la maturité. Ah oui, 25 ans, bien sûr. Tu arrives à un âge où tu commences à avoir un peu plus d'expérience, tu te sens mieux. Et voilà, je pense que cet âge m'a donné beaucoup d'expérience, mais je sais que je peux mieux faire et je vais tout donner pour arriver à mon prime, comme on dit. Bonjour William. C'est où? Ah, pardon. Dorian Bonzan pour Made in Foot. Dans 2 jours, vous allez affronter l'Irak. Est-ce un adversaire que vous redoutez et qu'est-ce que vous savez de leur manière de jouer? Oui, dans 2 jours, on joue l'Irak. On a vu un peu les vidéos contre la Norvège. Je pense qu'ils ont une bonne équipe. Ça va pas être facile. Même si voilà, les gens pensent que voilà, on joue l'Irak, c'est bon, on aura 3 points. Non, je pense que ça va pas être facile. Et on a vu aussi qu'ils ont joué l'Espagne, qu'ils ont fait un match nul, qu'ils sont partis en Bolivie ou au Mexique, jouer contre la Bolivie et chercher la qualification. Donc on sait que ça va pas être facile et on l'a vu dans ce tournoi qu'il n'y a aucun match qui
qui est facile. Donc on s'attend à une grande bataille et on va tout faire pour se rendre le match facile. Bonjour William, juste ici, Ilyes Peters de 90 minutes. Pouvez-vous nous parler de votre association avec Dayo Upamecano, et qu'est-ce qui fait selon vous que cette charnière soit si performante en bleu? Merci beaucoup. Ouais, Dayo, ça se passe bien avec Dayo parce que déjà c'est un grand défenseur, c'est un top joueur. Depuis que je joue à côté de lui, depuis l'Euro, je pense qu'on a fait un bon boulot, même si bien sûr on peut mieux faire et ça se passe bien parce que voilà, il est fort, je suis fort aussi et on s'entend bien. Et voilà, j'espère continuer comme ça. Bonjour William, Antoine Huot de 20 minutes. Vos coéquipiers répètent que le groupe vit bien. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur comment à l'intérieur du groupe, comment ça se passe, qui sont les ambianceurs, voilà un peu pour savoir comment ça se passe à l'intérieur du groupe. Ouais, bien sûr, le groupe vit très bien. Depuis que je suis ici, le groupe a toujours bien vécu en équipe de France. Voilà, on s'amuse bien, on rigole bien. C'est ce qui fait notre force. Ça permet aussi de faire redescendre la pression dans une compétition comme ça. Et voilà, quand on n'est pas sur le terrain, on rigole bien, on s'amuse bien. Et voilà, il y a beaucoup de gens marrants dans cette équipe de France. Donc voilà, ça fait passer le temps plus rapidement. Les noms, vous les connaissez, Ousmane, Marcus, Kylian. La moitié de l'équipe, ils sont marrants, donc voilà, on s'amuse bien. Vous n'avez pas parlé de vous en revanche. Ouais, je suis humble. Bonjour William, Saber Desfarges TF1. Vous avez vu, j'imagine, les images des supporters français très nombreux à Times Square. Vous les avez également entendus au stade, dans le New Jersey. Dans quelle mesure le groupe a conscience de l'importance, évidemment, des supporters, mais aussi des efforts qu'ils consentent pour venir vous soutenir? Ouais, bien sûr, on a vu quelques images d'avant le match. Et même au stade, ils étaient beaucoup pour ce premier match contre le Sénégal. Donc, bien sûr, ça fait plaisir. On a besoin d'eux. Tu ne gagnes pas une grande compétition sans tes supporters. Et ils sont déjà plus nombreux qu'au Qatar. Donc, ça fait plaisir et ça nous donne plus de confiance et ça nous porte pour essayer de gagner les matchs. Bonjour William. Bon. Devant toi. Ouais. Julien Thomasville et DNA. Juste pour revenir avec ta charnière avec Dayot, tu peux nous expliquer comment vous répartissez un petit peu les rôles sur le terrain et aussi sur ton style. Voilà, tu es quelqu'un d'assez élégant, parfois on te taxe un peu de nonchalance. Est-ce que ça t'embête qu'on ait des fois ce regard-là sur tes performances? Ouais, comme j'ai dit, pour l'instant ça se passe bien avec Dayo, même si je pense qu'on peut mieux faire. Et vous avez parlé de mon style et de ma nonchalance. Non, ça m'embête pas. Tant que voilà, je fais le taf, pour moi on peut dire que je suis nonchalant ou pas, ça m'est égal. Le plus important c'est d'essayer de faire gagner mon équipe, bien défendre et tout faire pour encaisser le but. Hello William, here for Tigo Sports. In Arsenal, set pieces are a really important part of the game. Carlo Ancelotti the other day said that they are improving their skills because they watch Arsenal. So how important is to play good with the set pieces for the French national team? Comment ça va les coups francs avec l'équipe de France? On a vu en Arsenal qu'Ancelotti a dit que les autres équipes regardent Arsenal pour voir comment ils font leurs coups francs. Comment est-ce que vous considérez la qualité des coups francs avec l'équipe de France? Yeah, obviously, I play for Arsenal. We score a lot in set pieces this season. So yeah, set pieces is a big part of the game. And of course, if you can score in corner or throw in, it's good for the team. But yeah, set pieces is a big part of the game. Bonjour Saliba. William, pardon. Ouais, c'est pas grave, c'est la même chose. J'ai reçu le micro un peu trop vite. Denis Ménétrier pour Le Monde. Je voulais vous poser une petite question sur le temps de cette Coupe du Monde. Vous êtes l'une des équipes qui est rentrée le plus tard dans la compétition. Là, il y a 6 jours entre les deux matchs. Est-ce que le temps est plus long que lors des précédentes grandes compétitions? Comment vous le sentez au sein du groupe? Ouais, c'est clair qu'on a été l'une des équipes à commencer le plus tard. Mais voilà, ça revient au même. Ça veut dire qu'on a eu plus de temps aussi pour se préparer.
pour travailler aussi. Donc je pense que ça revient au même. Et voilà, là on a encore 6 jours. Donc je pense que c'est bien aussi. Donc les gens peuvent mieux se reposer. Pour les petits bobos aussi, ils ont le temps de mieux récupérer. Donc ça a notre avantage aussi. Et on a le plus de temps pour travailler et étudier l'équipe adverse. Bonjour William, Hugo Delon du journal L'Équipe. Mike Maignan a été l'objet de critiques après le match contre le Sénégal. Est-ce que tu les as trouvées justifiées ou est-ce qu'on est trop dur avec Mike? Et quel regard tu portes sur son état d'esprit depuis le début de la préparation? Pour être honnête, j'avais pas vu les critiques à son égard. Et pour moi, Mike, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde. C'est un peu embêtant qu'on ait concédé ce but à la fin, mais si on a concédé, c'est qu'aussi on a peut-être pas fait notre taf en défense, parce qu'avant de tirer, on aurait pu peut-être bloquer la frappe. Mais voilà, c'est quand on concède un but, c'est pas que le gardien, c'est toute la défense. Mais j'ai aucune inquiétude sur Mike. Comme j'ai dit, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde et j'en suis sûr qu'il va faire une grande compétition. Bonjour William, Léo Huisman de l'agence France Presse. Vous parlez d'encaisser des buts. L'équipe de France en a encaissé à chaque fois sur ces derniers matchs. Est-ce que ça vous préoccupe? Ouais, pour moi, en tant que défenseur, quand tu concèdes un but ou plusieurs buts dans un match, c'est pas un match réussi à 100%. Donc bien sûr, ça m'embête en tant que défenseur. Mais voilà, on a la chance déjà d'avoir gagné ce premier match 3-1, même si on a concédé un but. Et on a eu quelques jours pour s'entraîner et on va essayer de faire de plus en plus de clean sheet possible pour le reste de la compétition. Bonjour William, Clément Lrez, Beansport. On a beaucoup parlé de l'état des pelouses depuis le début de la compétition. À quel point c'était catastrophique à New York et à quel point ça vous inquiète, vous et vos douleurs dorsales pour la suite? Ouais, c'est sûr que j'étais un peu surpris sur l'état de la pelouse le premier match à New York. Ça nous a même demandé si on voulait jouer en moulé ou en vissé, ce qui est rare pour moi vu que je joue qu'en vissé, vu que je suis défenseur. Bah ouais, en fin de compte, voilà, j'ai préféré jouer en vissé, mais c'est clair que la pelouse c'était plus comme du synthétique et elle était très dure, mais voilà, arrivé, on n'a pas le choix, on est obligé de jouer. Et c'est la même pelouse pour les deux équipes, mais c'est clair que la pelouse elle était pas top. Ouais, c'est embêtant, c'est clair, mais on n'a pas le choix. Rebonjour. Face à l'Irak, les Bleus auront probablement la possession pendant la majorité du match face à un bloc bas. Selon vous, l'équipe de France est-elle plus adaptée pour défendre haut ou pour défendre bas? Merci. Je pense qu'on peut faire les deux. On peut s'adapter à tout style de jeu. Et voilà, que face à un bloc bas ou un bloc qui vient nous chercher, je pense qu'on a tous les joueurs et la capacité de s'adapter. Je pense que, bien sûr, ça va pas être facile, mais voilà, on a les qualités, on a les joueurs et le coach pour tout faire pour gagner ce match contre l'Irak. William, Cédric Ferreira, France 24. Il y a une nouveauté dans cette Coupe du Monde, ce sont les pauses fraîcheur. On a beaucoup évoqué le fait que ça casse les rythmes des matchs. Est-ce que ça a été aussi votre ressenti durant le Sénégal? Comment vous vivez ces nouveautés? Bon, la première mi-temps, je pense que ça nous a fait du bien, la première pause fraîcheur, vu qu'on n'était pas très bon. Donc ça nous a permis de un peu casser le match. Mais c'est clair que je suis d'accord avec certains joueurs, deux pauses, en plus elles sont assez longues. Ça coupe un peu le match, mais bon, la première, elle nous a fait du bien. Bonjour William, Baptiste Després, Le Figaro. En quoi Michael est un joueur à part, à l'entraînement, dans le groupe ou autre? En quoi il t'impressionne, balle au pied? Est-ce que tu dirais qu'il est dans la lignée des Platini et des Zidane dans l'histoire de l'équipe de France? Il y a encore du chemin, mais... Ouais. Bah oui, bon, Michael, voilà, comme tout le monde peut le voir, pour moi, c'est un crack. C'est un très très bon joueur. Bon, bien sûr, il a beaucoup de choses à accomplir encore avant de le comparer à Platini ou Zidane, mais en tout cas, ouais, c'est un plaisir de l'avoir dans notre équipe. Et c'est un joueur qui peut tout faire et qui peut débloquer plusieurs situations. Et voilà, je lui souhaite qu'un jour il soit dans cette cour, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu trop tôt.
Ouais, techniquement, c'est classe mondiale. Il peut tirer, il peut dribbler, il peut faire des passes. Il joue toujours juste. Voilà, c'est pas un mec qui va essayer de dribbler tout le monde. Quand il doit faire la passe, il fait la passe. Quand il doit dribbler, il dribble. Et franchement, c'est un plaisir de l'avoir avec nous et c'est un plaisir de le voir jouer. Bonjour William, Martin Mosnier d'Eurosport. Il y a Adrien Rabiot qui nous a dit après la victoire face au Sénégal qu'il avait trouvé qu'il était un peu exposé, lui et Aurélien, lors de la première période quand les attaquants perdaient des ballons. Est-ce que tu dirais que ce système qui penche beaucoup vers l'avant vous expose plus le milieu et la défense te concernant? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec lui, mais c'est comme ça, hein, quand tu veux gagner les matchs et que tu as 4 joueurs offensifs comme ça dans ton équipe, c'est plus facile de marquer, mais tu sais que tu vas devoir défendre plus, mais c'est comme ça. En tant que défenseur, ça ne nous pose pas de problème et on doit être prêt à ça. Et voilà, quand tu as des attaquants comme ça, tu sais qu'ils vont faire le taf offensivement, mais tu sais que tu vas devoir défendre un peu plus. Et pour moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, tant qu'ils marquent. Bonjour William, ici Adrien Chantorelli du Parisien. Mercredi, on avait vu pendant la petite opposition que Kylian avait pris un petit peu de hauteur pour la regarder un peu plus haut. Est-ce que après, il vous a fait un petit débriefing en interne? Est-ce que ce rôle de capitaine, il se répartit aussi de façon à vous distiller des petits conseils tactiques? Non, il nous a pas fait de débrief après qu'il ait regardé le match en hauteur. Mais ouais, c'était l'entraînement où à tous ceux qui avaient joué la veille ou l'avant-veille est au repos. Donc il a décidé d'aller regarder le match en hauteur. Ouais, il fait ce qu'il veut, c'est le capitaine. Mais ouais, il nous a pas fait de débrief après le match, après l'oppo de l'entraînement. Salut William, Loïc Tanzi pour l'équipe. Je reviens sur ton dos. Qu'est-ce que ça t'empêche de faire aujourd'hui sur un terrain? Et est-ce que tu dirais que ça va mieux au fil des matchs ou au contraire que tu as de plus en plus mal? Ouais, je pourrais pas te dire ce que ça m'empêche de faire, parce qu'il y en a qui vont lire les commentaires, mais bien sûr, je suis pas à 100%, mais voilà, comme je dis, il y a plein de joueurs qui jouent, ils sont pas à 100%, et c'est comme ça, c'est une compétition de Coupe du Monde, faut serrer les dents, et voilà, faut pas trouver des excuses, mais voilà, pour l'instant, je suis là, le staff, il gère bien, et voilà, j'espère que ça va continuer. Est-ce qu'il y a une dernière question pour William? Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. En quoi le capitanat a changé Kylian Mbappé dans son approche du groupe et des autres joueurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez lui? Parce que c'est une responsabilité quand même. Bah, pour moi, c'est toujours le même, bien sûr, juste que maintenant, là, c'est le capitaine, donc il doit encore plus parler, il a encore plus de responsabilités, mais pour moi, c'est la même chose, hein, c'est toujours le même joueur qui a toujours envie de faire gagner son équipe. C'est juste que maintenant, il porte le brassard et qu'il a plus de responsabilités et qu'il parle plus aussi, mais pour moi, rien n'a changé. Entraînement à 17h, ouvert le premier quart d'heure. Pour demain, pour Philadelphie, vous êtes nombreux à me demander l'hôtel où on est, au centre-ville. C'est le Sofitel qui est en centre-ville. Si vous avez besoin de plus de renseignements, j'essaie de vous mettre ça dans le groupe. Et on voyage que demain, en J-1. D'accord? Les activités médias demain à J-1 sont celles qui sont dans le dossier de presse. Ok? À tout à l'heure. Merci. Au revoir.